Lettre ouverte à Monsieur Faure Gnassingbé. Monsieur le Président, de tout temps, l'histoire a démontré que le combat pour la démocratie sous tous les cieux, et particulièrement en Afrique et au Togo, est avant tout un engagement d'amour, une volonté irrésistible de transformer la vie de ses concitoyens et de projeter le pays vers des horizons meilleurs. Et c'est avant tout le combat pour les valeurs, primauté du mérite et du talent, de la justice, de l'équité, du respect de soi et des droits de l'homme, pour une prospérité partagée dans la solidarité envers les plus faibles. C'est autour de ces valeurs que nous devons nous mobiliser et refuser toute transaction, toute compromission avec ceux d'entre nous qui se mettent en marge des lois que nous nous sommes librement données. C'est aussi l'éthique sans laquelle la politique s'assimile à la barbarie et à l'horreur dont sont coutumières les républiques bananières. Le Togo aspire à l'alternance politique et une véritable démocratie qui consacre le respect des droits fondamentaux des citoyens, la justice, une meilleure répartition des richesses nationales et la fierté d'appartenir à une même nation qui réalise une harmonieuse communauté de destin. Et cette aspiration profonde du peuple togolais s'est matérialisée lors du scrutin présidentiel du 22 février 2020, où le peuple, dans sa large majorité, a arraché l'alternance par les urnes. Ce qui n'est pas de votre goût. De votre décision de confisquer par tous les moyens, y compris les plus vils, la belle victoire réalisée par le peuple togolais. Par la présente, à ma qualité de président démocratiquement élu du Togo, il me paraît utile de vous relever que rien ne justifie le harcèlement dont je suis l'objet par vos soins, tendant visiblement à m'arracher la vie depuis le scrutin présidentiel du 22 février 2020. Déjà vers 20h, le jour du scrutin où les résultats nous donnaient largement gagnants dès le premier tour, mon domicile fut placé en état de siège, ainsi que celui de Monseigneur Fanoko Filippo Bodjoro, le parrain de la dynamique. Ceci pour éviter tout rassemblement de diffusion de joie des populations pour la célébration de l'alternance advenue. Il faut relever aussi que le débit de l'Internet chez nous était réduit. Mon téléphone et ceux de mes proches collaborateurs placés sous statut d'appel restreint. Informés des manœuvres du sérail en cours pour vous déclarer vainqueur du scrutin que vous avez lamentablement perdu, nous avons décidé de prendre les Togolais et la communauté internationale à témoin en proclamant notre victoire avec un score oscillant entre 59 et 61% sur la base des témoignages de nos représentants dans les différents bureaux de vote dans la matinée du 23 février 2020. Ces chiffres ne sont pas très éloignés de ceux publiés par un diplomate américain sur la base des éléments de scrutin fournis par câble diplomatique au département d'État américain qui nous plaçait gagnants, vainqueurs à 67%. À partir de cette publication, mon quartier est devenu un camp militaire où vous avez fait déployer tous les corps de l'armée, des chars, des blindés, des hélicoptères, des drones, avec plus de 500 éléments de forces de défense et de sécurité lourdement armés au sol qui quadrillaient sur un rayon de plus de 500 mètres mon quartier, avec interdiction pour moi et ma famille de faire le moindre mouvement de sortie et d'entrée, empêchant ainsi donc l'approvisionnement en vivres et en médicaments essentiels donc pour le domicile. Pour mémoire, dans la nuit du 23 février 2020, alors que le centre de compilation donc est mis en vacances
Et pour cause, vous avez fait publier des résultats imaginaires par le président de la CENI avec une complaisance pathétique des chefs de mission de l'Union africaine et de la CEDEAO, en violation à la fois du code électoral et du code protocole de toute observation internationale des élections. Pour avoir été moi-même à plusieurs reprises chef de mission d'observation électorale, je sais d'expérience les contraintes exigeantes de cette mission hors de toute perspective de compromission. Et donc, sans avoir réuni l'ensemble des 9 389 procès-verbaux de l'ensemble des bureaux de vote via les CELI, et sans avoir procédé à leur vérification, et organisé donc une plénière de validation suivie de certification, la loi dit aucune proclamation des résultats, fût-elle provisoire, n'est possible. Ces chaînes d'activité obligatoires ne peuvent s'accomplir en une journée, en 24 heures, en l'état actuel des infrastructures disponibles dans le pays. C'est la raison pour laquelle le législateur a prévu 6 jours à compter de la date de clôture du scrutin. Comment? La main sur la conscience. Pour vous convaincre les Togolais et la communauté internationale de la sincérité des résultats proclamés et de la transparence du scrutin. Une des preuves, il y en a plusieurs, qui ont exposé la manœuvre de tricherie organisée, se trouve dans le fait que la certification des résultats bidouillés apocryphes a eu lieu le 25 février 2020 en violation du code électoral. On ne publie pas les résultats avant leur certification. C'est la moindre des choses. Celle-ci précède toujours les résultats provisoires, sans oublier que ce n'est qu'après la publication des résultats inventés par le président de la CENI et ses comparses que la plupart des procès-verbaux ont atterri donc à la CENI selon les témoignages recueillis auprès des commissaires de cette institution. Ce n'est donc pas sans raison qu'aucune formation de l'opposition sur l'échiquier national n'a reconnu votre victoire. Parce qu'elle soulève un sentiment de triche, un sentiment dubitatif, un sentiment de ruse, un coup de force, dénoncé d'ailleurs par la conférence épiscopale, qui dans sa déclaration du 1er mars 2020 vous exhortait au rétablissement de la vérité des urnes pour résoudre le contentieux électoral et restaurer la confiance. Déjà, le 28 février 2020, le Front citoyen Togo Debout, par communiqué de presse, appelait le peuple à se mobiliser pour arracher la victoire du candidat du MPDD porté par la dynamique de Monseigneur Podro. C'est aussi pour les mêmes raisons que le département d'État américain vous a exhorté à faire publier les résultats bureau de vote par bureau de vote et que le collège des ambassadeurs des pays occidentaux, le G5, accrédité au Togo, vous a invité à produire les procès-verbaux de votre victoire. Aucune de ces diligences ne fut suivie d'effet. Je passerai sous silence les manœuvres maladroites, grotesques, déshonorantes et décrédibilisantes visant à obtenir une légitimité internationale de substitution opposable à celle des urnes, qui, en fait, est le déterminant de la souveraineté nationale et des principes démocratiques et qui fonde la légalité et la légitimité de tout pouvoir politique. Monsieur le Président, pour me faire taire et me contraindre à abandonner toute revendication, vous avez fait lever le 16 mars 2020 ma double immunité parlementaire. Une première dans l'histoire de notre pays. Et pour quel chef d'accusation? Le fait que le drapeau togolais m'a été remis par Monseigneur Podro au cours d'une méditation de grâce en l'église de la paroisse Saint-Kizito à Tokon-Doumassese pour un bon déroulé de la campagne et pour une victoire au secours de la veuve et de l'orphelin, des vulnérables, des laissés pour compte, des chômeurs, des conducteurs des émigrants, ou c'est le message que j'ai adressé aux forces de défense et de sécurité relativement à ma vision de leur institution et comment j'entends améliorer leurs conditions de vie et de travail?
les FDS font partie intégrante du corps électoral. Ou c'est la nomination le 2 mars d'un Premier ministre. Et pour qu'il soit le porte-voix du peuple togolais, si la forfaiture de la CENI était confirmée par sa sœur jumelle, la Cour constitutionnelle, ou c'est le fait de vous attribuer la responsabilité des incendies, puisque Mohamed Doum a rétropédalé et vous a finalement accusé d'avoir orchestré vous-même les incendies des grands marchés de Lomé et de Kara pour démanteler donc le collectif Sauvons le Togo, qui était une menace pour votre pouvoir. Faut-il rappeler que cette nouvelle déclaration ou ce rétropédalage donc de Mohamed Loum, notre principal accusateur dans l'affaire des incendies, n'ont jamais fait l'objet d'un démenti officiel, nonobstant la redevabilité qui s'impose aux gouvernants, principe de gouvernance vertueuse. C'est cela que vous appelez diffusion de fausses nouvelles. J'ai passé arbitrairement 40 jours de ma vie en prison dans cette affaire, sans y être impliqué. Rappelons que les auteurs de l'incendie criminel des marchés de Kara et de Lomé, intervenu le 12 janvier 2013, sont tapis dans votre ombre et assurés ad vitam de leur impunité. Est-ce la somme de ces éléments qui fondent la procédure criminelle déclenchée contre ma personne, celle de mes trois autres collègues que sont Brigitte Kafoui, Johnson Adjamagbo, Fubert Atisso et Marc Mondi, respectivement porte-parole de la DMK, coordonnateur de la DMK et assistant personnel de l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Philippe Ofano Kokpodjoro. Monsieur le Président, avouons tout de même que c'est fallacieux au regard des faits criminels et délictueux dont le pays charrie au quotidien, et plus récemment encore dans le domaine des finances publiques, dans l'affaire de Petrogate, et sans que les auteurs ne soient nullement inquiétés. Ils dorment sur les deux oreilles et ils resteront certainement impunis. À partir de la levée de mes immunités parlementaires et en dépit de ma qualité de haut serviteur de l'État, vous m'avez traité comme un banal citoyen, exposé à toutes les persécutions inimaginables et des humiliations indicibles que la pudeur m'interdit de décrire par le menu détail. Comment un chef de famille peut-il voir insensible face à une horde de policiers dépourvus de mandat d'amener et qui, après avoir saccagé tout dans son domicile, molesté, humilié, menotté, plaqué au sol, sa femme, ses enfants, ses frères, ses cousins, ses collaborateurs et soutiens, et filmé de surcroît cette scène. Monsieur le Président, avez-vous oublié que chaque humain a droit à la dignité, au respect de ses droits fondamentaux? Fort. Pourquoi faire subir ces châtiments obscènes à ma famille, nullement impliquée dans le contentieux électoral? Vous, tel que je vous connais, vous pouvez accepter ça? Vous pouvez supporter ça? Vous avez dans la foulée fait embarquer une trentaine de jeunes venus m'apporter leur soutien et surpris par le coup-feu dont vous connaissez vous-même les dessous, que vous avez fait jeter en prison pendant 4 mois, après un procès expéditif, sans la présence de leurs avocats, en violation de leur droit à la défense. Que dire du prophète Ésaïe, qui croupit encore dans vos prisons pour un délit d'opinion, en raison de sa proximité avec la DMK, en raison du fait qu'il ait prédit que Agbéomé donc va monter sur le trône avant la fin de l'année? Il n'est pas le seul. Vous ne recevez pas des prophètes? Vous ne recevez pas de moins des marabouts? Quel crime a commis Otto Appedo, conseiller spécial chargé de la logistique de ma campagne, pour être violenté devant sa femme et ses enfants, avant d'être enlevé nuitamment le 9 mars 2020 en son domicile, saccagé, ses biens vandalisés, lui-même torturé pendant plusieurs semaines, en un lieu tenu secret, avant d'être libéré le 14 mai 2020 sous la pression internationale? Dans cette histoire de contentieux électoral,
Mon quartier a connu le siège d'une partie de l'armée du 22 février au 25 avril 2020. Ma vie fut à plusieurs reprises menacée. Et ce qui a contraint le plus vieil évêque du Togo, âgé de plus de 90 ans, Monseigneur Philippe Okufane Kokbojoro, à élire domicile à ma résidence pendant 70 jours. Et vous allez nous imaginer le traumatisme que cela a pu engendrer au niveau de ma famille et de son environnement. Et certains habitants de mon quartier ont fait un AVC. D'autres ont quitté définitivement donc le quartier en raison des violences subies. Mes propres enfants n'ont pas échappé à cette barbarie, avec toutes les conséquences collatérales que vous ne pouvez pas imaginer. Vous avez voulu, Monsieur le Président, qu'en dépit de ma brillante et éclatante victoire à cette échéance électorale, la victoire du peuple dont je suis le dépositaire, que je reconnaisse la vote fabriquée, virtuelle, contre un poste de Premier ministre, des avantages et des privilèges. C'est dans cette perspective que j'ai reçu plusieurs de vos émissaires. Le ministre Achadiji, dans un premier temps, le général ministre Daman Yak, dans un second temps, par l'entremise de Maître Marcel Akakpo, avocat inscrit au barreau de Lomé. Ce dernier, craignant vos représailles, simule dans la presse récemment une amnésie faisant croire à l'oubli du contenu de la conversation que nous eûmes et au cours de laquelle il m'annonçait avoir pris connaissance de ma large victoire et que, de retour d'une mission donc à l'étranger, il interrogea M. Jean-Gabriel Baba sur les réels résultats de ces élections. Et ce dernier lui confirma que Agbomé a largement donc gagné du moins cette compétition électorale. Et par la suite, Maître Akakpo s'inquiétait du sort du prélat s'il advenait que je cédais à votre volonté d'accepter votre proposition. La troisième initiative, celle conduite par Monseigneur Barriga, à la suite du message que deux de vos émissaires, Gilbert Bawara et son excellent Marc Vizy, ambassadeur de France au Togo, lui ont apporté le 20 avril, et selon lequel vous reconnaissez la victoire de la DMK, tout en cherchant un accord politique de répartition des rôles, vous à la présidence de la République et moi à la primature, avec des pouvoirs plus étendus. Nous avons accepté le principe de vous rencontrer pour ce dialogue bilatéral, mais la même nuit, nous fûmes attaqués par des éléments armés qui ont commencé à prendre position dans les maisons contiguës à la mienne, un mode opératoire qui laissait présager le pire, au point que Monseigneur Philippe Okbojoro fut obligé de lancer un cri de détresse sur la chaîne internationale de télévision Tempo Africa, basée aux États-Unis, et sur les réseaux sociaux. Monsieur le Président, n'ont pas dormi cette nuit. Et le lendemain matin, le 21 avril, à l'aurore, ce fut la grande catastrophe. Un assaut militaire d'une intensité incompréhensible et inappropriée, exécuté par des unités d'élite, de corps spécialisés de l'armée, rompus au combat et aux opérations de lutte contre le terrorisme. Le portail du domicile fut défoncé par un blindé de la gendarmerie, canon devant. Tous nos biens saccagés dans la résidence et toute la maisonnée violentée. Conduit Manu Militaire à la gendarmerie, j'y passerai 4 jours dans des conditions exécrables, dormant à ras le sol, alors que je souffrais d'une lombosciatique que les médecins de cette institution ont attesté et recommandé en urgence une hospitalisation pour éviter une paralysie. Ce délai de garde à vue passé, je fus conduit chez le procureur de la République. Puis,
chez le doyen des juges d'instruction pour une mise en examen avant d'obtenir une liberté conditionnelle le 24 avril 2020 à minuit sous 2 astreintes. S'abstenir de toute déclaration tendant à la remise en cause des résultats du scrutin du 22 février 2020, alors que nous étions dans un contentieux électoral et que nous estimons légitimement avoir été privés de notre gain électoral. Ensuite, on nous demande de nous abstenir de tenir tout propos, de faire toute déclaration ou adopter toute attitude tendant à remettre en cause ou à saper l'ordre constitutionnel et institutionnel existant. Monsieur le Président, ces mesures violent 2 droits fondamentaux, Constitution des citoyens et la Charte des partis politiques, que sont la liberté d'opinion et le droit de contribuer et d'animer la vie politique de son pays. Et comme tout cela ne vous suffisait pas, vous avez fait lancer un mandat d'arrêt international contre ma personne le 10 juillet 2020 pour m'obliger à m'éloigner du pays. Ma seule faute, c'est d'avoir eu la faveur des urnes le 22 février 2020, ce que vous considérez comme un crime de lèse-majesté. Je vis depuis plusieurs mois dans la clandestinité en raison de la violation de mes droits fondamentaux de citoyen et des menaces récurrentes d'assassinat qui pèsent sur ma vie. Je précise avoir saisi le Comité des droits de l'homme de l'ONU d'un recours, car à mon sens, et ceci est bien partagé par de nombreux experts, les agissements si avant dénoncés constituent des attaques graves à mes droits et libertés et ne peuvent avoir été commis impunément. Tous les Togolais ont été témoins des manœuvres déloyales de vos soutiens lors du scrutin pour vous faire triompher. Mais la mobilisation des Togolais a vaincu toutes ces pratiques irrégulières et illégales. Et de l'avis unanime de tous, vous avez été largement atomisés. C'est pourquoi, au regard de ce qui précède, je vous demande, au nom de la dignité humaine, du respect de la souveraineté populaire, de la justice, de l'éthique et de la morale républicaine, de prendre rapidement les dispositions idoines pour un transfert pacifique du pouvoir. Notre obligation est de décliner à travers le choix du programme de société plébiscité le 22 février 2020 une gouvernance attentive aux besoins des populations, à travers un État compétent et rigoureux qui offre une vision claire de l'avenir aux générations présentes et futures. Nous avons toujours estimé que l'homme doit être au début comme à la fin du champ politique, le seul être à côté duquel il n'en existe pas de plus grand. Nous avons ensemble, Monsieur le Président, vous et moi, la responsabilité historique de faire rentrer le Togo dans une nouvelle ère de démocratie, de paix, de justice sociale et de prospérité partagée pour tous. De notre choix éclairé dépendra avant tout notre propre avenir que celui des Togolais résolument décidés à vivre décemment et en toute dignité. Je nous souhaite de tout cœur que l'amour l'emporte sur la haine et l'obsession de conservation ad vitam du pouvoir. Le fauteuil de la présidence de la République n'appartient ni à vous, ni à moi, mais au peuple togolais, qui seul, en toute souveraineté, me l'a brillamment attribué le 22 février 2020, à la face du monde entier, dans la pleine conscience du destin auquel il aspire. Le Togo est un vivier de compétences, et le recours et l'usage abusif de l'intelligence des armes pour résoudre des conflits, notamment des conflits post-électoraux, est rédhibitoire. Et nous souhaitons donc construire une nation unie, prospère et solidaire. Au contraire,
Il est source de destruction. J'espère que ce n'est pas l'ultime choix que vous avez fait pour l'amour pour vous-même, votre famille biologique et politique. Recevez, Monsieur le Président, mes salutations républicaines. Signé Dr Gabriel Agbeome Messa Kodjo, président de la République démocratiquement élu.